Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans la période sombre de la Seconde Guerre mondiale et d'un personnage atypique qui s'est dressé contre l'idéologie nazie et son propre frère qui en faisait partie. Rencontrons ensemble Albert Göring. C'est parti. Albert Göring naît à Friednau, en banlieue de Berlin, en Allemagne, le 9 mars 1895. Il est le plus jeune des 5 enfants de Franziska et Heinrich Ernst Göring, gouverneur allemand en Afrique sud-ouest et consul général à Haïti. Le père de famille étant souvent absent, c'est le parrain des enfants et ami de la famille, le docteur Ritter Hermann von Epstein, catholique d'origine juive, qui va servir de père de substitution. Il passe son enfance entre le château médiéval de Weldenstein en Franconie, dans le sud de l'Allemagne, leur résidence principale, et le château de Murtendorf, un vrai château de contes de fées, en Autriche pendant la saison estivale, grandissant dans un milieu aisé et privilégié. La mère d'Albert débute une liaison avec le docteur Eppenstein tout juste un an avant sa naissance. De nombreuses spéculations ont été émises sur la filiation d'Albert, celui-ci ressemblant beaucoup à son parrain. Mais rien n'a jamais pu être prouvé. Dès l'enfance, les deux frères, Albert et Hermann, sont à l'opposé. Hermann est éloquent, fort, athlétique, insolent et aime attirer l'attention sur lui. Albert, quant à lui, est plutôt malingre, docile, effacé et bon élève. Voilà ce que déclara Hermann. Il n'était pas politiquement ou militairement intéressé, je l'étais. Il était calme, reclus, j'aime foule et compagnie. Il était mélancolique et pessimiste, et je suis optimiste. Mais ce n'est pas un mauvais garçon, Albert. En 1919, après la Première Guerre mondiale, il étudie le génie mécanique à l'université de Munich. Il y croisera les futurs dirigeants du Troisième Reich, tels que Heinrich Himmler, futur architecte de la solution finale. Pendant ce temps, son frère Hermann, héros de la Grande Guerre, traîne dans les brasseries munichoises et est impressionné par Hitler et sa rhétorique contre le gouvernement de Weimar. Il adhère à ses idées et participe au putsch de 1923, qui sera la première tentative ratée d'Hitler de prendre le pouvoir. Blessé à l'aine et la hanche, il s'exile loin de l'Allemagne et devient accro à la morphine en raison de ses blessures. Cette période marque le début de 12 ans de silence entre les deux frères, Albert évitant de croiser son frère à cause de ses idéaux politiques. Il dira « Oh, j'ai un frère en Allemagne qui s'est accoquiné avec ce salopard d'Hitler. » Et il va avoir une mauvaise fin s'il continue de cette façon, considérant qu'Hermann l'a trahi en tant que frère et représentant de la famille Göring. Hermann dira « Nous ne sommes jamais parlé à cause de l'attitude d'Albert envers le parti. Aucun de nous était en colère contre l'autre. C'était une séparation due à la situation. » Jeune homme, Albert devient un dandy un peu playboy, aimant profiter des plaisirs de la vie, et se tourne vers une carrière dans le cinéma, dans la production de films. En 1933, il s'exile à Vienne pour travailler dans le cinéma et prend la nationalité autrichienne. Albert ne partage pas les idéaux politiques de son frère. Son sens de la morale et de l'éthique lui fait redouter le pire avec la montée du nazisme à partir de 1933. On rappelle en 2 mots l'idéologie nazie. Il s'agit d'un parti politique d'extrême droite. C'est le seul parti qui fera preuve à la fois d'un racisme biologique et antisémite. En gros, les nazis considèrent qu'il existe une hiérarchie au sein de l'espèce humaine, qu'ils divisent en races, la race aryenne se plaçant tout en haut de la pyramide. Les races considérées comme des sous-hommes sont les juifs, les slaves, les tziganes, les asiatiques et les noirs. Mais ils prônent également l'enfermement ou l'extermination des handicapés, aliénés, homosexuels et opposants politiques. Pendant que son frère se hisse dans les hautes sphères du parti nazi au point de devenir un des plus proches collaborateurs d'Hitler, Albert va utiliser son nom à bon escient pour sauver des juifs. Là encore, les frères s'opposent. La brutalité d'Hermann, chef de la Luftwaffe, l'aviation allemande, créateur de la Gestapo, la police secrète allemande, ministre d'Hitler et pilleur sans vergogne de biens juifs pour son propre profit, est en contradiction avec le caractère d'Albert, ne supportant pas de voir des juifs se faire arrêter, humilier, violenter ou tuer sans aucune raison légitime. Et beaucoup de témoignages abondent dans ce sens. En 1938, après l'annexion de l'Autriche et l'entrée en guerre imminente, les frères se croiseront à nouveau dans la ville de Grinzing, non loin de Vienne. Albert s'efforce dans un premier temps, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, d'obtenir des visas de sortie d'Allemagne pour ses amis juifs ainsi que de leur donner des fonds pour leur exil. Un jour, voyant des femmes forcées de frotter une route à la brosse à dents pour la nettoyer, juste pour le plaisir de les humilier par des officiers SS, il se joint à elles. Quand il présente ses papiers à l'officier, celui-ci ordonne au groupe d'arrêter immédiatement, ne voulant pas être tenu responsable d'avoir humilié le frère d'Hermann Göring.
Il use de son influence auprès de son frère pour faire libérer Oskar Pilzer, grand producteur de cinéma et son ancien patron, et de lui permettre avec sa famille de fuir l'Allemagne. Avec sa sœur Olga, Albert plaide la cause de l'archiduc Joseph Ferdinand d'Autriche, le dernier prince des Habsbourg de Toscane, prisonnier au camp de Dachau. Il rendra régulièrement visite au bureau de son frère à Berlin pour obtenir des faveurs pour tels prisonniers juifs, amis ou dissidents politiques en manipulant l'ego et le sens du devoir familial d'Hermann. Quand il devient directeur des exportations de l'usine d'armement Skoda en Tchécoslovaquie, il multiplie les petits actes de sabotage en alliance avec la résistance tchèque. Il imite la signature de son frère pour permettre à des dissidents d'échapper au régime nazi. Et il envoie des camions dans les camps de concentration sous le prétexte d'avoir besoin de travailleurs et les fait s'échapper au cours du trajet. Hermann est une assurance pour Albert. Celui-ci multiplie les actes contre le Troisième Reich et la Gestapo entasse une montagne de rapports contre lui. 4 mandats d'arrêt sont émis contre lui et chaque fois Hermann vient en aide à son provocateur de frère qu'il appelle le manteau noir de la famille. En 1944, Hermann intervient une dernière fois pour son frère. Un arrêt de mort pend au-dessus de la tête d'Albert, en fuite à Prague. À Nuremberg, il déclara « Mon frère m'a dit alors que c'était la dernière fois qu'il pouvait m'aider, que sa position avait également été ébranlée et qu'il devait demander à Himmler personnellement de régler toute l'affaire. » À la fin de la guerre, il se rendra aux Américains à Nuremberg, qui l'arrêteront pensant que de par son nom, lui aussi était impliqué dans le régime nazi. Il sera présent au procès de Nuremberg, où nombre de témoignages viendront l'innocenter, et grâce à la liste de 34 noms de personnes qu'il avait aidées ou sauvées, qu'il avait donné aux Américains. Mais il restera dans une prison tchèque pendant 2 ans. Les autorités ne croient pas en son témoignage, mais il n'était incarcéré que par son nom, et il n'y avait pas non plus de preuves formelles d'un rôle actif dans le Troisième Reich. Son frère sera lui reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, par son implication dans le régime nazi et dans le génocide et la spoliation des Juifs. Il sera condamné à mort par pendaison et se suicidera à la cyanure dans sa prison. Les frères se seront vus une dernière fois en mai 1945, dans une prison de transit à Augsbourg en Bavière, où ils pourront se dire adieu, Hermann demandant à son frère de prendre en charge la famille. Après 2 ans de prison, Albert retourne en Allemagne et refuse de changer de nom, ce qui va lui compliquer sérieusement la vie. Il est sans cesse associé aux actes de son frère que désormais l'Allemagne condamne et préfère oublier, et de fait, il lui devient difficile d'obtenir un emploi ou même un logement. Il travaille occasionnellement comme écrivain et traducteur et vit dans un appartement modeste, bien loin du train de vie de son enfance. Il sombre dans la dépression, l'alcoolisme et trompe sans cesse sa femme Mila. Celle-ci demandera le divorce et partira au Pérou avec leur fille unique, Elisabeth. Il ne reverra jamais sa fille et ne répondra à aucune des nombreuses lettres qu'elle lui enverra. Il meurt le 20 décembre 1966, ruiné et en paria, ses actes anti-nazis n'ayant jamais été reconnus. Il sera enterré dans le caveau de la famille Göring à Munich. Son frère n'a pas eu droit au même honneur. Son corps a été incinéré après son suicide et ses cendres dispersées sur un terrain sans importance. Sur la dernière demeure d'Albert, on peut lire la devise de la famille Göring. Nous ne sommes pas de ceux qui cèdent, mais de ceux qui croient. En 2013, à l'initiative d'un étudiant australien, son dossier a été mis à l'étude du mémorial de l'Holocauste de Yad Vashem, afin de lui décerner le titre de Juste parmi les nations. Mais cet honneur lui est refusé en raison d'un manque de preuves et de traces écrites, de trop peu de témoignages directs, mais aussi parce que l'on considère que ses actions envers les Juifs n'ont jamais mis sa vie en danger par son lien avec son frère Hermann qui le protégeait. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Albert Göring, dont son rôle auprès des Juifs fait encore débat aujourd'hui. Mais que ce soit par conviction, par provocation contre son frère ou simplement pour aider ses amis, il a agi à son niveau pour aider, voire sauver la vie d'au moins une 30aine de personnes, refusant toujours l'idéologie nazie. Et rien que pour ça, son nom mérite de ne pas être oublié. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours de cet homme qui a su voir clair dans une période où la violence et la brutalité auraient été plus faciles pour lui. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.